Voici un exemple de la multiplication. Donc, si je veux faire 135 fois 4, je le lirai comme ceci. C'est soit que je lis 135 paquets de 4 ou bien 4 paquets de 135. 4 paquets de 135 se fait beaucoup plus facilement que 135 paquets de 4. Donc, on va procéder comme ça. Il y a toujours deux façons de le faire. Puis la façon évidente, c'est de comprendre que si j'ai 4 paquets de 135, je fais une addition répétée. C'est comme si j'ai 135. Combien de fois? Je l'ai 4 fois. Donc, je vais l'additionner 4 fois. Puis ceci, c'est une façon que je peux procéder pour trouver ma multiplication. La deuxième est la méthode traditionnelle. Donc, 135 fois 4. Puis après, on pourra faire l'exercice de révision en allant vérifier le calcul de la méthode 1. Donc, pour la multiplication, ça ressemble beaucoup à la soustraction. L'addition. Toutefois, on va faire, au lieu de faire 5 plus 4 et aller ajouter la retenue, on va faire une multiplication et ensuite aller ajouter la retenue. Donc, si je commence par mon 4 et je le multiplie par 5, 4 fois 5 me donne 20. Et je n'ai pas de retenue, donc je vais déjà placer mon 0 en bas et ma retenue de 2 en haut. Là, maintenant, je vais passer à ma deuxième multiplication. Donc, 4 fois 3. 4 fois 3, c'est égal à 12. Et là, je vais ensuite ajouter ma retenue. Donc, 12 plus 2 va me donner 14. Là, ensuite, je vais placer ma retenue du 14 en haut. Je vais faire la même chose avec mon dernier chiffre. Donc, 4 fois 1. 4 fois 1 est égal à 4. Et là, je vais aller ajouter ma retenue de 1 qui va me donner un total de 5. Donc, pour maintenant aller vérifier la méthode de l'addition répétée, je vais faire mes calculs de deux différentes façons. Donc, la première façon, on va le faire à la méthode traditionnelle. Donc, 135 plus 135. 5 plus 5 va me donner 10. Je mets ma retenue, donc 3 plus 3, 6 plus 1, 7 et 1 plus 1, 2. Si je calcule le deuxième chiffre d'une différente façon, je peux prendre ma centaine plus ma centaine qui va me donner 200, mon 30 plus mon 30 qui va me donner 60 et mon 5 plus mon 5 qui va me donner 10 et tout en tout me donne aussi 270. Pour être capable de savoir combien ça fait en tout, je vais prendre mon 270 plus 270. 200 plus 200 va me donner 400 et 70 plus 70 va me donner 140 et 0 plus 0, 0. Alors, 400 plus 140 va me donner 540. Et si je vérifie, mes deux réponses sont correctes. Je peux maintenant écrire que c'est égal à 540.